Ce quatrième dimanche est vraiment le dimanche de la joie. La joie des 8 enfants en âge scolaire qui vivent aujourd'hui leur 3e étape de préparation à leur baptême. La joie des 4 catéchumènes appelés qui vont vivre leur 2e scrutin préparatoire à la célébration de leur baptême, confirmation et Eucharistie. La joie de la famille de Pierre et de Romain qui vont recevoir le baptême. Joie du peuple de Dieu qui s'avance progressivement vers la grande fête de Pâques pour célébrer joyeusement le Christ ressuscité. Dans la première lecture, c'est la joie de David, le plus jeune des enfants de Jessé, choisi pour succéder au roi Saül, alors que personne dans la famille ne pensait au petit dernier. Dieu voit le cœur et se sert des petits et des humbles pour réaliser de grandes choses. C'est aussi la joie des baptisés, rappelée par l'apôtre Paul dans la 2e lecture. Alors que nous étions dans les ténèbres, par le baptême, nous avons reçu la lumière de la foi, qui a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et saint Paul nous appelle à nous conduire en enfants de lumière. Enfin, dans l'Évangile, c'est la joie de ce mendiant aveugle de naissance. Jésus l'a remarqué en sortant du temple. Il lui ouvre les yeux en lui rendant la vue pour voir les personnes et le monde qui l'entourent. Puis, en lui ouvrant les yeux de la foi, il voit avec les yeux du cœur non plus l'homme qu'on appelle Jésus, mais se prosternant devant lui, il reconnaît en Jésus le Fils de l'homme et proclame « Je crois, Seigneur ». Oui, aujourd'hui, Jésus veut illuminer notre regard, car nous sommes des aveugles de naissance. L'aveugle-né est le symbole de l'humanité plongée dans les ténèbres, aveuglée par toutes sortes de lumières artificielles. Durant le carême, le Seigneur veut purifier notre regard et rendre lumineuse notre vie pour que nous puissions reconnaître le Christ ressuscité au matin de Pâques. C'est le cheminement des catéchumènes, enfants, jeunes et adultes, qui ont le désir de voir Dieu. C'est la finalité de notre vie de baptisé. Nous préparer dès maintenant, par toute notre vie, à voir Dieu. Comme nous, ils ont besoin d'être guéris de leur aveuglement, pour que dans la lumière de la foi, ils puissent connaître et reconnaître le Christ ressuscité. Comme pour le mendiant aveugle de l'Évangile, le véritable salut ne peut se trouver que dans une vraie rencontre avec le Christ. Bientôt, nous le suivrons dans sa passion jusqu'au pied de la croix. C'est là qu'il a assumé toutes les misères de notre humanité blessée par le péché, en particulier nos aveuglements. En ouvrant les yeux de l'aveugle né à la lumière de la foi, Jésus nous donne déjà le signe de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Quand nous regardons le soleil, on ne voit plus rien tellement sa lumière est forte. Lorsque le soleil se cache et que le jour baisse, il ne nous vient pas à l'idée de douter de l'existence du soleil, même si nous ne le voyons plus, et parfois pendant plusieurs jours. De même, le Seigneur, qu'il ne faut pas comparer au soleil, bien sûr, le Seigneur est toujours présent, y compris dans les difficultés de la vie ou les épreuves, lorsque parfois nous doutons, lorsque ça va mal, on n'y voit plus très clair et pourtant, il est toujours là pour nous éclairer, nous guider et nous conduire sur le bon chemin, celui qui conduit à Dieu, son Père et notre Père.
Chers amis, frères et sœurs, cette page d'Évangile éclaire aussi notre actualité, celle d'une société qui s'enfonce dans l'incroyance et l'ignorance religieuse, la misère morale et spirituelle, le non-respect de la vie. Ne soyons pas comme les pharisiens qui s'enfoncent dans leur aveuglement. Leur cœur est dur car leur justice est sans amour et sans miséricorde. Le Seigneur compte sur nous, sur chacun de nous, pour porter la joie de l'Évangile à ceux qui ne savent pas encore que Dieu les aime et les appelle à aimer. Alors je vous invite, frères et sœurs, maintenant à écouter les paroles et à regarder ce que vont vivre les 8 enfants qui se préparent au baptême, les 4 catéchumènes qui vivent leur 2e scrutin, puis Pierre et Romain qui vont être baptisés. Demandons, Seigneur, de raviver en nous la lumière de la foi qui permet de voir ce que nos yeux sont incapables de voir face au mystère de la vie, de la rédemption, afin de nous préparer à renouveler nos promesses baptismales lors de la vigile pascale ou le jour de Pâques. Amen.